Bon samedi matin, ladies and smartlistas! Aujourd'hui, exceptionnellement, je commence avec deux articles qui sont à moi, que vous ne retrouverez pas sur la boutique, quoique on a ça des leggings noirs. Mais en fait, c'est que ça, c'est mon kit de base quand j'ai envie de rendre très décontracté, très tout allé, une robe qui pourrait être plus chic et ou une robe qui pourrait être un peu diaphane ou ajourée. Un top noir, un soutien-gorge noir couvrant, une brassière de sport à la limite et un legging noir, c'est tout ce que ça prend. Pause. Pour porter de manière tout allée olé une pièce fabuleuse comme celle-ci. Je l'enfile. C'est une pièce Nadia Toto en taille unique. Et là, quand je dis taille unique, une vraie taille unique. Et est-ce que j'avais déjà vu ça, moi, de la résille pur coton? Jamais. C'est tellement confortable. Il y a un côté texturé, la couleur, tu sais, c'est un genre de mangue délicieux. C'est agréable à porter, ça frappe, c'est tout là. Mais quand on l'agence de manière tout allée, on peut dire, et c'est notre thématique du jour, tout allé au lait. Alors, c'est une taille unique, puis je vous dirais que quelqu'un qui fait extra small, pensez à votre affaire quand même parce que l'encolure, tu sais, je pourrais même pas faire une épaule. L'encolure va vraiment être confortable sur quelqu'un qui fait un bon large, tu sais, puis je la porterais totalement, mais il faut savoir que c'est plus du côté ample que petit. Souvent, les tailles uniques, c'est l'inverse. On trouve que c'est taille unique, mais ça couvre pas toutes les tailles. Ici, vraiment, là, on a l'aisance qu'il faut. Et là, on va l'agencer. Donc, ce qu'on pourrait faire avec ça, puis là, on peut y aller là, vraiment, vraiment sport. Donc, je pourrais mettre mon sneaker noir à semelle blanche. Tu sais, est-ce que c'est une pièce qui pourrait être ton genre de cafetan, couvre-maillot, sortie de piscine, sortie de plage? Certainement. Mais c'est tellement de la belle qualité. C'est Nadia Toto, ça mérite de sortir plus que juste sur le bord de la piscine puis sur le bord de la plage. La manchure est super échancrée, fait que c'est clair qu'il faut mettre quelque chose qu'on assume en dessous. Et là, j'ai le goût de me décorer encore plus. Fait qu'on pourrait faire, par exemple, notre tout dernier foulard noir à pois blanc, parce qu'on sait qu'avec n'importe quelle couleur, on peut ajouter minimum 2 teintes neutres. Donc ici, j'y vais avec noir et blanc. Puis, je pourrais carrément aussi ceinturer l'affaire. Fait que je vais me prendre une petite ceinture. Exemple, ma ceinture noire fine. Puis là, ça va me servir à venir peut-être la raccourcir aussi. Tu sais, elle n'est pas si longue que ça. Ça se raccourcit sans problème. Mais si on veut dégager un peu le legging, on peut venir blouser ça de manière comme tout allé, olé. Donc, j'amène les plis vers l'arrière. Ça me fait un petit dos blousé. Je vais sortir le foulard. Puis là, ben, ça me fait un look, tu sais, super lumineux, confortable. Tu sais, je suis dans un soutien-gorge hyper confort, une paire de leggings, mes sneakers. Il me manque juste un sac. Sac de Zas en bandoulière, sport, très cool. Je pourrais possiblement me sortir l'épaule. Je peux me sortir l'épaule. Fait que voilà, ça serait, tu sais, c'est vraiment une pièce qu'on peut faire, avec laquelle on peut faire plein de choses. Puis il suffit de faire confiance à notre imagination, notre créativité et tout se passe bien. Là, je l'ai vraiment agencé en contraste, mais je pense que ça pourrait être vraiment chouette si on l'agençait avec, par exemple, en dessous, parce qu'il n'y a rien qui vient avec. C'est vraiment juste une pièce ajourée. Mais si on met, par exemple, ce que j'appelle une doublure, un genre de jupon complet, là, de la couleur de notre peau, à ce moment-là, on va conserver l'espèce de look super doux de la couleur jaune. Puis, ça va faire en sorte qu'il n'y a rien qui va contraster. Donc, j'enfile ça tout de suite. J'en profite pour réenfiler un soutien-gorge régulier. Donc, vous me donnerez quelques secondes. Le temps de vous dire que le webinaire sur les meilleurs sous-vêtements, à mon avis,
pour passer l'été confortable et se priver d'aucune coupe de vêtements le fun, c'est-à-dire décolleté de devant, décolleté de dos, transparence. Ce webinaire-là est disponible en rediffusion pour les abonnés de notre club Smartemista, notre club de fidélité. Et il est dans la section club sur verysmart.ca. C'est la même section où vous pouvez carrément aller vous abonner pour pouvoir visionner tous les webinaires que vous auriez manqués jusqu'à présent. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en dessous de la robe, je vais enfiler le jupon complet. On en a un sur la boutique de Coaster qui est vraiment un genre de nude, un genre de sable très pâle. Puis on va voir ce que ça donne avec la robe. Ben, c'est ça. Tu sais, je dis souvent que ça prend un jupon complet, donc tu sais, avec des petites bretelles, avec de la dentelle ou pas, pour pouvoir porter en tout confort mental des pièces qui sont transparentes. Tu sais, ça vient juste opacifier, ça fait qu'on se sent vraiment confortable, puis là, on peut vivre notre vie, puis tu sais, c'est carrément un autre look, là. On respecte en quelque sorte la douceur de la couleur. J'aime vraiment ça. Fait que là, avec ça, on va se faire quelque chose de différent, quelque chose de décontracté. Fait que tu sais, je pourrais faire carrément ma sandale Birkenstock. Je pourrais cintrer, mais je pourrais choisir que je cintre pas du tout aussi. Puis là-dessus, on pourrait peut-être se faire un collier. Tu sais, si vous aimez les colliers un peu volumineux, c'est l'occasion, là, parce que c'est comme un canevas, ça a beau être coloré, c'est uni, c'est long, c'est plein de tissu, ça demande juste ça à être décoré. Puis là, avec ça, on pourrait faire un sac contrastant. Ou bien on fait un genre de chocolat où on reste dans la douceur. Puis on prend notre tote bag Very Smart. Tu sais, moi ça là, je vivrais là-dedans là. Je vivrais littéralement là-dedans. Je capote. C'est à la fois un cafetan, c'est à la fois une sortie de plage, une sortie de piscine, de la résille de coton. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça prenait bien Nadia Toto pour faire ça. Mais c'est une robe qu'on peut chiquiser, sportifier. On peut tout faire. Regarde, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Une dernière idée. Si on met une ceinture noire là-dessus. Voilà. J'aime ça beaucoup. Puis avec ça, on pourrait faire une petite sandale argent pour aller avec la ceinture. Quand il y a beaucoup de matière, beaucoup de tissu, c'est tout le temps une bonne idée d'amener un maximum de tissu au dos. Comme ça nous fait un beau plissé. Puis en avant, c'est plus élégant. Puis là, on pourrait se faire un collier là-dessus aussi. Mais juste ça. Sac pochette. Lunettes solaires. Puis c'est réglé. Plus on se demande comment on va porter une robe, plus il y a d'options si on se laisse la liberté d'essayer des choses. Cette robe-là peut faire chic, mais elle est aussi tout allée olé. J'adore ça. J'adore ça. On a une version similaire, mais différente, puis qui est vraiment trippante parce que celle-là, elle a à la fois des manches et une doublure. Donc, on est vraiment dans la robe proprement dite. Puis, je veux vous présenter la doublure pour commencer. Parce que si vous avez des robes Nadia Toto qui ont une doublure, vous savez à quel point les doublures sont tellement bien faites, sont tellement belles, tellement minimalistes, que ça fait aussi une robe lorsqu'on les porte toutes seules. C'est vraiment une doublure qu'on peut porter en robe. Et là, je vais enfiler ça sur la robe qui a une coupe un peu moins ample et avec des manches. On a différentes tailles. Je crois qu'on a médium et large dans ce modèle-là. Fait que je vais enfiler la taille médium. C'est vraiment, encore une fois, très extensible. Puis là, j'ai des ambitions avec cette robe. J'ai vraiment des ambitions. Fait que je remplace ma doublure Coaster que vous allez trouver avec tous les autres vêtements directement dans la sélection
du jour sur verysmart.ca dans l'onglet collection ou encore directement sur la page d'accueil si vous regardez cette vidéo le jour même, donc le 6 mai. Directement sur la page d'accueil et la thématique de cette collection, c'est tout aller au lait. Alors, j'adore les variations sur le même thème. Ça donne quelque chose de complètement différent au niveau de la coupe. Encore une fois, la résille de coton, par sa fabrication, elle est hyper extensible. La doublure, elle est un petit peu plus près du corps. Ça donne vraiment quelque chose de très confortable à porter. Puis là, avec ça, la chose que je voulais faire, c'est une... en fait, je veux l'essayer. C'est une superposition avec un blazer qui contient exactement la couleur de la robe. Et je parle de ce blazer. L'espèce de jaune. Tu sais, on est comme à mi-chemin entre le jaune puis le cuivré. Puis je trouve que ça vient... ça vient la réveiller encore plus parce qu'elle n'était pas fatiguée, la robe. Puis toi sur moi qui n'était pas fatiguée, mais le blazer sur les épaules, il se passe clairement quelque chose. Oh, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça. Tu sais, on pourrait faire... Je dirais que je renoue avec les perles depuis un petit moment, là. C'est que j'aime l'idée sur une robe longue d'avoir quelque chose qui descend. On dirait que ça aide à avoir quelque chose d'allongeant, tu sais. Je trouve ça cool. Puis les perles, moi, j'ai l'impression, puis j'en ai parlé un peu plus tôt dans un live cette semaine, j'ai l'impression que plus t'en mets, plus c'est cool, plus c'est moderne. Fait qu'allons-y, puis on se gâte. Les perles avec la robe. Puis il me semble que j'en ai un dernier qui est encore plus présent. Où est-il? Ici. Ah oui. Ça vaut toujours la peine. C'est de la pacotille, mais ça fait tellement son effet. Ça ici, c'est un triple rang, tu sais. Fait que déjà, il se passe quelque chose. Puis en plus, il devient comme presque choker. Ah! Oh my God! Puis là, je ferais ressortir tout ça. J'ai des choix. Ou bien on y va doudou, avec le brun qui rejoint le tartan. Ou bien on y va avec un brun choco bien assumé. Ce serait comme mon premier choix, je pense. Il y a quelque chose de vraiment très chouette là-dedans. J'aime le fait de porter le blazer vraiment juste sur les épaules. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec des rangs de perles, même quand tu enlèves le blazer, il se passe encore quelque chose. Là, la beauté avec cette robe-là, c'est que, je le disais, la doublure peut être portée seule, mais tu peux aussi porter la résille seule sur un maillot de bain, par exemple. Tu sais, quelqu'un qui aime avoir les bras couverts, c'est parfait. C'est hyper confortable. On pourrait la cintrer parce que c'est une coupe qui est quand même près du corps. Ça, je vous rappelle, je suis dans la taille médium. J'aime les fentes de chaque côté. C'est juste splendide. Juste splendide. Puis disons qu'on se fait une petite ceinture là-dessus. On pourrait aller vers... Tiens, tu sais, j'avais mes sandales argentées, fait que faisons la ceinture brune avec la boucle argent. On peut vraiment mélanger les imprimés comme on... pas les imprimés, mais les métalliques comme on veut. Là, tu vois, je vais la porter beaucoup plus tombante parce qu'elle est trop grande pour moi, cette ceinture-là. C'est Marc Aurèle. C'est hyper chouette. Puis je ferai encore... Tu sais, je pense que là, j'irai avec celle-ci. Il se passe quelque chose. Je trouve ça rafraîchissant comme look. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis tu sais, si on aime la taille bien cintrée, là, on a juste à mettre la ceinture à la taille haute, puis c'est réglé aussi, là. Ça change les proportions complètement. Mais ici, c'est clairement volontaire d'avoir la taille basse, puis ça fait en sorte que tu peux même blouser un peu la robe, puis en quelque sorte la raccourcir aussi un peu. Tu sais, ça fonctionne hyper bien. Et que j'aime ça. Je trouve ça très chouette. Très, très chouette. Puis, si on enlevait, tu sais, les rangs de perles, puis on gardait la ceinture, on pourrait même remettre le blazer par-dessus, puis je suis certaine que ce serait vraiment cool. Tu sais, là, je l'ai agencé avec des perles, mais ça aurait pu être du doré, ça aurait pu être
une autre couleur aussi, ça fonctionne très bien. Fait que j'enlève tout ça. Là, c'est beaucoup plus simple. Je pourrais déposer le blazer sur mes épaules. Je pourrais faire mes Converse blancs là-dessus, ça fonctionnerait. Je vais faire mes Birkenstock. C'est pour moi, le blazer, c'est comme une veste en jeans. Je le porte habillé, je le porte décontracté. Je peux tout faire. Puis si je glisse le blazer, ça c'est notre tout dernier. C'est une taille 6. Puis là, j'ai le goût de venir cintrer la taille de ce magnifique blazer. Je vais utiliser une pince. Hop. Puis là, on transforme ça quasiment en look bureau. Moi, j'aime bien ça, là. Avec le diaphane, il se passe quelque chose. Ça marche bien? Ça marche bien? Puis là, je jette un coup d'œil à ce qui se passe autour. On pourrait, voyons, je me trompe de côté. Je vais utiliser ma veste en jeans juste pour qu'on s'en mette plein la vue, là, parce que ce genre de jaune-là, si je la trouve, veste en jeans. Pardon? C'est qui l'appelle? Ben oui, je l'appelle. Mais je la trouve pas, ma veste en jeans. C'est pas grave. Imagine. Ah, elle est juste là! Mon Dieu, je l'avais tellement proche. Puis regarde bien à quel point tu peux déchiquiser cette robe. Pas de ceinture, rien là. Veste en jeans que tu possèdes déjà. Et ta chaussure la plus confortable. Puis là, moi, j'irai avec ceci. J'aime tellement l'idée d'être hyper décontractée dans une robe luxe. Puis il n'y a rien qui dit plus décontracté qu'un sac à emplettes. Puis ce serait réglé. Version décontractée. Est-ce que je capote sur l'idée d'une résille de coton? Absolument. Sans aucun doute. OK, je continue. Oh, j'ai le goût d'essayer quelque chose d'autre, là. Kaki et mangue. Regarde ça. Ça, c'est non seulement un super agencement, c'est aussi un super truc pour toutes celles qui craignent les robes qui sont un petit peu plus près du corps. Il y a une différence entre cintré et moulant, premièrement, mais l'idée de mettre quelque chose qui vapore, qui est un peu plus long aussi, ça reste qu'on voit totalement la robe, mais toi, mentalement, tu te sens vraiment bien. Ça, c'est un truc infaillible. Puis le fait que la robe soit vraiment en continuité, il n'y a pas de ceinture qui vient, couper ou attirer l'œil sur la région du ventre, ça fait que c'est parfait. Là-dessus, je mettrais peut-être juste un petit collier, par exemple, ou deux. Je vais en mettre un qui passe sur ma tête pour que ce soit moins long. Juste une petite brillance. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis ça, c'est une tunique chemisier qui se ferme et qui s'ouvre à volonté. Donc, on peut la porter en veste, on peut la porter en chemisier, tunique ouvert, ou on peut, honnêtement, si on est plus petite, quasiment la porter en robe. Ça, j'adore. Je ferais probablement un sac relax. Qui s'agence à ma sandale, tu sais. C'est fou tout ce que tu peux faire avec une robe qui semble être difficile à porter. Mais tout passe par les sous-vêtements, puis je vous dirais que ce webinaire-là est bien intéressant pour réaliser ce qui nous manque dans notre tiroir à bobettes, surtout l'été. Tu sais, l'hiver, tu peux vraiment porter n'importe quoi, les vêtements sont épais, ça passe bien, mais si tu veux ne pas te priver sur les vêtements magnifiques que tu portes en été, ça prend ce que j'appelle, moi, les fondations de la garde-robe, puis c'est les bobettes, les sous-vêtements, les soutiens-gorge, les gaines si on y tient. Puis là, c'est tout un monde de possibilités qui s'offre à nous parce qu'on est confortable mentalement.
OK, je continue, puis on s'en va dans le kaki parce que cette collection-là est splendide. C'est Rihanni. Et ce que j'aime, c'est que, tu sais, je vous dis que je savais pas que j'aimais l'idée d'une résille en coton. Ben, imaginez ma surprise de voir qu'on pouvait avoir un pantalon tailleur cargo en lin. Ça, c'est la découverte de la journée. On a différentes tailles. Vérifiez bien évidemment les mesures pour être certaine d'être confortable physiquement et mentalement. Donc, j'y vais avec... C'est un pantalon qui a des pinces, donc vous savez que c'est toujours la même chose pour moi. Je prends toujours une taille de plus parce que mes hanches sont fortes par rapport à ma taille. En fait, mes hanches sont plus fortes que mon tour de taille, c'est juste ça. Puis il y a une règle en mode que j'aime suivre moi, parce qu'elle est directement liée au confort, et c'est d'habiller toujours la partie la plus forte de notre corps en premier. Regarde-moi ça. Là, je vous fais la totale, là. Ça n'a juste pas d'allure. Ça a juste... Moi, ça, là, tu sais, c'est élégant, c'est ample, tu te sens pas coincé de nulle part. On pourrait glisser le collier juste un peu par-dessus comme ça. Ce serait parfait. Je vais y aller avec une sandale beaucoup plus minimaliste. Même si je suis en monochrome, on dirait que je tiens à ce qu'on voit, c'est les vêtements et non la chaussure ici. Ça, c'est vraiment un choix, ce que j'appelle un choix éditorial. J'aurais pu choisir, étant donné que je suis justement uniquement en kaki puis monochrome, d'y aller avec une chaussure vert lime, puis ça aurait été trippant, mais j'aime bien ici mettre l'accent sur le chic des vêtements. Mais ça, c'est du tout aller olé, là, mais à la puissance 1000. Alors, ce chemisier tunique, je suis dans ma taille 6 habituelle dans Rihanni. C'est coupé ample, mais c'est du lin, donc c'est pas extensible. Au niveau des épaules, je suis parfaitement bien, je changerai rien. J'aime le fait que ça aille bien en bas des founes, c'est super confortable. Tu sais, je pourrais rocker ça, là, honnêtement, sur mon look du début. Soutien-gorge confortable, leggings sport parce que tout est camouflé, la fourche, les founes, sneakers, puis on est en business. Tu sais, j'aime beaucoup l'idée de prendre une pièce élégante puis de la sportifier. Mais là, en ce moment, on la porte juste magnifiquement bien. Là, ce qu'on peut faire, c'est l'ouvrir au complet, mettre quelque chose en dessous. Puis là, vous allez voir qu'on est dans le camailleux de vert kaki. Ça ici. Je vais enfiler la camie en taille 38 qui fait 8 parce qu'on n'a pas ma taille 36. Vous allez peut-être trouver que c'est une camie qui est très similaire à celle qu'on a de Louisa Serrano, avec raison, mais je vous dirais que celles-ci sont peut-être un peu plus amples, un peu moins cintrées. J'essaie de camoufler l'étiquette dans le dos. OK. Donc voilà. Tu sais, j'aurais préféré tu sais, ça a l'air d'être moulant, là, mais j'aurais préféré bien ajuster parce qu'en plus, quand c'est très extensible, ça a toujours tendance à se relâcher un peu. Fait que je préfère garder mon extensibilité et mon cintrage au max. Puis là, je vous montre le pantalon. Donc, ce que je vous disais, étant donné que c'est un pantalon qui a des pinces, il faut toujours s'assurer d'avoir de l'aisance pour que les pinces soient droites. On ne veut pas que ça tire. C'est là qu'on, non seulement on gâche le look du pantalon, mais c'est beaucoup moins confortable. On veut que ce soit ample. Fait que c'est sûr que j'ai de l'extra de une taille à la taille parce que c'est un vrai 8. C'est un vrai 8. Donc, ce pantalon, ça tombe comme un charme. Donc, on a des poches cargo, on a les poches à rabat, c'est des fausses poches au dos, les gants si on veut mettre une ceinture. Tu sais, il est parfaitement ample, il se veut écourter, tu peux le porter pleine longueur, tu peux l'écourter plus si tu veux. Et là-dessus, on peut aller mettre la pièce de rêve, le chemisier kaki ouvert. Puis j'aime le fait que la camie soit un vert juste un petit peu plus pâle, un petit peu plus doux. Ça fait un contraste, mais on est dans quelque chose de hyper élégant. Si on aime l'idée d'un accessoire, on pourrait faire ce foulard. C'est du modal, tu peux porter ce genre de foulard-là à l'année. C'est tellement doux, c'est une viscose
sais, il y a du bœuf triple A, là. Ça, c'est une viscose triple A. C'est pas compliqué. Puis là, tu peux glisser ça dans le col comme ça, tout simplement. Pour un look un peu plus bohème, on peut... Parce que c'est un genre de rectangle long et assez large. Fait que, tu sais, on peut même se faire l'idée d'un bandeau. J'ai zéro dextérité en ce moment, ça n'a pas de bon sens. Voilà. Fait que je ferais juste un nœud. C'est tellement doux, c'est tellement léger. Puis là, on a un look un peu plus bohème dans notre kit Rihanni en lin fabuleux. J'adore ça. Voilà. Pour ce qui est de la tunique, je suis dans ma taille 36 habituelle. On a 34 aussi. Et on a 8. Donc 4, 6 et 8. Ça, c'est... Tu sais, ça se passe. Là, on va s'amuser avec de la couleur. On va y aller avec, bien, premièrement, un t-shirt imprimé. Parce que le pantalon tailleur, là, il a beau avoir l'air habillé, ça reste un confort qu'on peut porter tout le temps. Donc, simple t-shirt avec ça, mais quand je dis simple, là, ça ne veut pas dire que c'est plate. Alors, chandail, marque Kane. Puis, je veux juste vous dire que c'est comme un live où je suis vraiment impressionnée des tissus parce que il y avait la résille de coton de Nadia Toto. Puis ici, il y a le 100% coton qui, honnêtement, là, a l'air d'une microfibre. C'est doux, c'est lisse, c'est glacé, c'est frais, ça n'a juste aucun sens. C'est probablement la plus belle qualité de coton que j'ai enfilée et tâtée. Les couleurs sont splendides. Il y a vraiment plein de teintes là-dedans. Ça continue dans le dos. C'est hyper chouette à porter. Là, en ce moment, je suis dans ma taille 2 habituelle. C'est un t-shirt qui est vraiment bien coupé parce qu'il n'est pas moulant du tout. On peut se faire un genre de petit French tuck si on aime ça sur le côté. Ça, c'est parfait, là. Puis il n'y aurait rien qui nous empêche de porter par-dessus ça la veste, encore une fois. On peut même la mettre sur nos épaules, tu sais, pour faire un peu plus habillé. Faire comme si c'était un blazer. Ah, c'est beau. Rose et kaki, là, ça va toujours être assez difficile à battre. Puis là, on pourrait décider qu'on se chiquise ça un peu avec un petit talon, par exemple. Fait que là, je vais faire ma petite sandale argentée à talons. Juste pour ajouter une petite fantaisie. Puis, au niveau du sac, tu sais quoi? J'aime pas cette idée-là. Parce que ça appartient à la famille des roses. Puis, il y a tellement de couleurs là-dedans que je pense que ça le fait. Voilà. Il y a une simplicité, là. Un t-shirt puis un kit kaki en lin. Tu peux faire une tonne de choses avec ça. C'est hyper cool. Puis on pourrait même, on va l'essayer. J'ai pas fait ça, je pense que je l'ai jamais essayé même, je dirais. Joggeriser le pantalon. Il est déjà écourté, mais mettons là qu'on décide de faire ça. Oh! C'est ça la beauté avec les pantalons tailleurs qui sont assez larges, tu peux totalement te faire un jogger, un pantalon tailleur, jogger, cargo, tu sais. C'est tout, puis tout en même temps. J'adore ça, je trouve ça vraiment cool. OK, puis là, avec ça, on pourrait aller, tu sais, super décontracté, là. Je vais enfiler mes sneakers. Tu sais, pour moi, là, c'est bien rare qu'un vêtement va être trop chic ou pas assez chic. Trop chic, là, c'est tout le temps une partie de plaisir pour moi à déchiquiser. Puis un vêtement de qualité peut tout le temps être agencé de manière à être tout allé olé. Avec ça. Puis tu sais, on peut même en ajouter là, une couche. Puis mettre une casquette là-dessus. Ça faisait longtemps.
C'est plus le même kit, là! C'est plus le même look! Ça se peut pas, ce pantalon. Ça se peut pas. On met dessus, qu'est-ce qu'on met là-dessus? Oh! J'ai un sac kaki. On pensait que c'était fini, mais ça ne l'est jamais. Sac kaki. Puis pour une petite touche un peu plus, je sais pas, personnalisée peut-être? Et là, je scanne, là. Je cherche mes choses. Ici, pour une petite touche personnalisée, tu sais, quelqu'un qui est un peu plus classique va peut-être vouloir mettre un cardigan là-dessus. Quelqu'un qui est un peu plus rock va vouloir mettre sa veste en cuir, par exemple. Si tu es un peu plus classique ou un peu plus en mode, je sais pas moi, 9 à 5 revisité, un blazer, ça va être super. Tu peux tout le temps faire plus que tu penses avec un vêtement. Ça, c'est malade. Malade. OK, là, j'ai un flash qui n'était pas prévu, mais je me dis, donnez-moi 2 secondes. Tu sais, on est dans le lin. On ne peut pas passer à côté de cet agencement-là. Je ferais la même chose, mais avec le chemisier. Puis tu sais, c'est Riani également. Si ça se trouve, ça faisait partie de la même collection. Le chandail, j'étais dans la taille 2, mais je sais qu'on a une autre taille plus grande, donc vérifiez bien. Tu sais, c'est toujours une bonne idée d'avoir un deuxième écran quand vous regardez les lives. Et d'être sur la collection du jour, ça va vous aider à voir ce qu'on a parce qu'évidemment, je vous présente toujours ma taille ou la taille la plus près de ma taille. Comme ça, vous voyez mieux de quelle façon le vêtement doit tomber ou de quelle façon il a été pensé. Pendant que je me fais une petite retouche de bobby pin, voilà. Tu sais, ça, là, c'est fantastique. Pour celui-ci, il nous reste uniquement la taille 6. Encore une fois, c'est un lin qui n'est pas extensible, donc on veut être plus ample que trop ajusté. Tu sais, trop juste, là, c'est jamais une bonne idée, c'est pas compliqué. Tu as moins de possibilités d'agencement, surtout dans un chemisier, parce que tu veux pouvoir le porter ouvert, ça c'est sûr, mais si tu veux le porter fermé puis être aussi confortable que quand il est ouvert, ben, il faut que tu aies l'aisance. Tu sais, ça, là, c'est aussi hyper cool. Puis là, je pourrais y aller avec ma casquette sable. Je viens de me rescraper les cheveux, c'est pas grave. Ça ici, regarde. J'aime tellement ça. Puis elle est quand même ample pour une taille 6 parce qu'encore une fois, c'est pas extensible, donc on veut être parfaitement confortable. Tu sais, ça nous fait un genre de look de safari urbain ultra cool. Puis, je pense qu'on pourrait jouer aussi sur le côté un peu plus, je vais dire nature, ça n'a pas rapport, là, mais le sabot, mon sabot en Suède, il y a quelque chose de, je sais pas, il me rappelle le mot organique, c'est peut-être parce que la semelle est en genre de raffia, là, mais je trouve qu'il y a quelque chose de plus naturel qu'un sneaker, puis je trouve que c'est cool aussi avec un pantalon qui a un ourlet, jogger. Tu sais, il y a quelque chose de résolument tout allé olé là-dedans, là. C'est parfait. Voilà. Hyper chouette. OK? Puis mettons qu'on utiliserait la veste kaki. Ben, en fait, le chemisier kaki tunique en veste sur ce chemisier en lin imprimé qui contient plein de kaki. Alors, à la question « tout kaki or not tout kaki », moi je dis « tout kaki ». Oh my God! C'est parce que là, je suis excitée! C'est parce que la veste kaki prend une allure de surchemise. Hey, on a fait du chemin là, depuis le début de ce look-là. Là. C'est tellement cool! Je m'en remets pas. Tu sais, au début, c'était comme un peu chic. Là, c'est juste cool. Puis le pantalon est devenu plus baggy parce qu'on l'a remonté avec des élastiques. Tu sais, c'est la preuve que les vêtements, une fois qu'ils sont à toi, là, tu fais ce que tu veux avec. Tu
Tu sais, quelqu'un pourrait avoir cette pièce-là et ne jamais la porter fermée. C'est un autre look, là. Mais l'important, c'est d'avoir de l'aisance parce que si elle est trop ajustée pour moi, je ne serais pas confortable de faire ce genre de superposition-là. Puis pourtant, le bonheur est dans la superposition. Et que c'est hot. Puis là, mettons qu'on essaye une variation sur le même thème. Ça, c'est la version pâle et écourtée. On en a eu plein de celles-là. Fait que je suis sûre qu'il y a plein de smartinistas en ce moment qui se disent « Oh my God, j'ai pas pensé faire ça avec la mienne. » La beauté, c'est que tant que le vêtement est entre tes mains, il est jamais trop tard. Ok, c'est malade, j'aurais jamais pensé. Tu sais, la manche la plus courte sur la manche la plus longue. Puis ça ici, c'est le dernier. Et c'est une taille 14. Fait que c'est pour ça que j'ai de l'aisance, là. Mais quand même, il est ample quand je le mets directement sur la peau. J'aime le mélange de kaki. To kaki or not to kaki. Do you kaki? Oh my God! Suis-tu very smart? Non, je sais pas, c'est quoi? Ben, tu sais, c'est la fille là, qui s'énerve toute seule, là, qui essaie des vêtements de sa boutique en ligne, en live, tous les jours, 7 jours par semaine, à 8 h le matin. Ah oui, elle, là! C'est moi. Bonsoir. OK. Maintenant, on va essayer de la vraie couleur. C'est ce que j'avais annoncé. Je veux faire de la couleur avec le pantalon. Puis, on a eu une collection de la marque Oui, où tout était fuchsia ou à motif fuchsia. Puis, on a des camis en lin tricoté. Fait que là, la question, c'est to linen or not to linen? Parce que là, ça, c'est du lin tissé et ça, c'est du lin tricoté. Il n'y a pas de vert kaki dans le top, mais il y a du vert émeraude, puis moi, ça me suffit. Hey, je trouve ça tellement cool. Je vais voir si on ne fait pas une chaussure différente avec ça, par exemple. Je veux que ce soit aussi cool. Aussi cool. Ça se peut que je remette mes sabots, là. Ça se peut très bien. Là, ça, c'est la taille 6. Donc, ça fait une vraie belle taille 6. Mais on a les tailles 6, 12, ils sont peut-être pas en ordre, et 10. Fait que je vais vous montrer la taille 12, mettons, pour voir la différence. Le lin tricoté, genre, je l'explique souvent, c'est un lin qui est beaucoup moins froissant que le lin tissé. Quand tu aimes le lin pour ce qu'il est, vraiment, ça ne te dérange pas. Mais pour celles qui ont vraiment un petit souci avec le froissé des lins, ben sachez que le tricot est franchement formidable. Puis à la limite, quand tu ne le sais pas, tu penses que c'est un lin, tu penses que c'est un coton, en fait. Je vais aller chercher le blanc, peut-être, de... Je vais enlever mes bobines, ça ne sert plus à rien. Le blanc de la rayure. Ça, c'est la taille 12. Tu sais, c'est un top qui colle. Fait c'est 12, mais tu sais, il est beau pareil, il n'est pas l'air trop oversize, mais quand on le place comme il faut, on réalise qu'on a quand même beaucoup d'extras. C'est un vrai beau large. Fait que ça... OK, puis mettons qu'on se ferait un look un peu chic avec ça, là. Je vais probablement finir par enlever la casquette. Ça. J'ai un restant de bob épine. Tu sais, quand t'es plus sûr si tu te fais allonger le toupette, qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux, tout ça. OK, ça c'est cool. Je ferais probablement un perfecto là-dessus. Tu sais, il y a encore des températures pas super chaudes. Fait qu'une petite veste, ça peut être cool. J'aille pas l'idée. J'aille pas ça du tout. Hey, je suis en amour avec le pantalon. Là. Plus ça avance, plus je le trouve doux, plus je l'aime, plus, tu sais, il est doux depuis le début, mais là, on dirait que je l'apprécie 100 fois plus.
Puis disons qu'on ferait une variation sur le même thème, là. J'ai fait quoi avec la belle veste verte? Elle est ici. Je pourrais descendre un petit peu. Voilà. Ça fait cool. C'est quand même cool. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ok, je pense que je l'ai. Je pense qu'il faut aller complètement à l'inverse. Puis faire quelque chose de chunky et d'assumé. Qui va aller chercher le blanc. Ouais. Toujours une bonne idée, le sneaker blanc. Puis là, on veut être dans le lumineux. Fait que tu prends ta veste en jeans parce que quand nous, on en a, ça dure jamais longtemps. Fait que je vous présente la mienne. Puis ça, ben, on est dans un look le fun, décontracté. Tout allé au lait. Très, très chouette. Ça, là, c'est fantastique. Puis comme je vous disais, c'est toute la même collection qu'on a eue où il y avait du rose fuchsia. On a eu des chemisiers, des blazers, des robes, on a eu une jupe, on a ça ici. C'est vraiment une collection qui est le fun. Pendant que je suis dans ce haut, non, dans ce pantalon, je veux faire d'autres looks avec le kaki. Puis tu sais, j'aime beaucoup le fuchsia, mais j'aime aussi beaucoup le rose plus clair. Donc, exemple, ça ici. Ah, j'aime ça. C'est tellement lumineux, là. Ça aussi, il nous en reste quelques-unes. Vous pouvez vérifier, c'est notre top rose Louisa Serrano. Tu vois, ça, c'est le 6. Puis moi, je l'aime. J'aime ça qu'il soit comme près du corps. Comme ça fait un beau contraste quand on a quelque chose d'un peu plus ample dans le bas. Puis avec ça, on pourrait faire la veste kaki pâle. Ah, oh, j'aime ça. Tu sais, ça réveille, je trouve, là. Là, tu vois, vous m'excuserez, mais il faut que je me gère le capillaire. Voilà. Tu sais, le rose pâle avec le kaki un peu plus doux, puis le kaki plus foncé dans le bas. Je trouve ça bien, bien beau. Puis là, on pourrait faire une sandale dorée avec ça. Puis ce serait super. Autre idée, complètement différente. J'ai le goût d'essayer du argenté. Je fais du petit ménage pour voir où je suis rendue parce que finalement, j'ai pas suivi mon ordre du tout. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on soit inspiré. Puis ce que j'aime aussi avec les lives, c'est que tous les looks ne sont pas toujours aussi réussis les uns que les autres, mais ça démontre quelque chose de bien important à comprendre, puis c'est avoir un style puis aimer ce qu'on porte, ça vient avec de l'essai-erreur, ça vient avec de l'effort. Tu sais, les gens de qui on dit, puis j'ai entendu ça dans une émission récemment, les gens qui ont un look qui a l'air sans effort, c'est parce qu'ils ont mis de l'effort. C'est en anglais, mais quand on dit que c'est un effortless style, c'est they put in the effort. Puis c'est ça, en fin de compte. Tu sais, il n'y a rien qui est magique dans la vie, là. Hey, j'aime beaucoup, beaucoup l'idée de ce top gris métallisé avec le kaki. Je ferais évidemment une sandale argentée avec ça. Hey, j'aime ça, cette idée-là. Tu sais, c'est juste de réinventer ce qu'on porte, puis en même temps, ça c'est une teinte neutre, puis ça c'est une teinte neutre. Fait que ça peut pas vraiment mal aller. On va ajouter là-dessus une ceinture argentée. Ça vient toujours faire une belle finition. Ça, c'est une ceinture à moi que j'ai trouvée
seconde main. Puis ça me fait réaliser à quel point dans ma vie à moi, puis dans ma façon d'agencer les vêtements à mon goût, les métalliques sont mes neutres préférés en fait, plus que le noir puis plus que le brun. Parce qu'en plus, quand on dit qu'un look parfait, ça implique couleur, texture, imprimé et brillance, ben aussitôt que tu as une chaussure ou une ceinture ou un accessoire scintillant, ben ça veut dire que ton look est complet. Fait que d'avoir ces neutres-là, c'est tellement pratique. Regarde comme c'est cool! Argent et kaki, tu sais? Qui l'eût cru? Moi, mais je l'avais pas encore essayé. C'est super! Je ferais pas de sac. Je vois pas quel sac je mettrais avec ça. Je pourrais faire un sac décontracté pour faire un genre de pied de nez aux chaussures qui sont chic. Tu sais, ah, regarde ça. C'est ça qui est hot. C'est ne pas s'en faire avec le chic et le décontracté. C'est ça qui donne le parfait look tout allé au lait. C'est parfait. C'est parfait. C'est pas plus compliqué que ça. J'aime tout. J'aime vraiment ça. OK. Dernière idée avec le kaki. Puis c'est juste pour que, ensemble, on repousse les limites des agencements de couleurs qu'on se permet de porter. Parce que des fois, on passe à côté d'un mix aussi étonnant que fonctionnel. Et j'ai nommé le bleu roi et le kaki. Et c'est possiblement, tu sais, je dis souvent que le bleu roi, il est magnifique avec du marine, mais avec du kaki, là, me semble qu'on est ailleurs. Tu sais, il y a quelque chose d'étonnant, puis, tu sais, ça peut ne pas être tes couleurs, mais tu peux-tu vraiment dire que c'est pas beau? OK, on va l'agencer. Tu sais, c'est sûr que marine avec bleu cobalt ou bleu roi, ça marche parce que le bleu marine, c'est comme la teinte neutre de la famille des bleus. Fait que le marine va aussi être un très très bon complément. Fait qu'avec ça, si je veux faire très minimaliste, là, je mets ma sandale à strass. Parce que le strass, c'est incolore. Fait que ça fait que, à la limite, j'ai l'air d'être nu-pied. Puis ça vient pas comme créer un autre point visuel. Moi, ce que je veux, c'est qu'on voit le super mix bleu cobalt et kaki. Puis avec le sac marine, ça fait 2 neutres et une couleur. Puis ça, c'est mon agencement bref pour sa facilité. Puis évidemment qu'on pourrait faire la veste kaki là-dessus. Ça finit jamais. Je suis épuisée de beau. Regarde ça. Puis je te dirais que ce qui vient me chercher là, en ce moment, dans la seconde, là, c'est la parfaite harmonie de col. Parce qu'ici, c'est un col V, c'est un col rond qui se prend pour un col V. Pas moi de dire ça, quelqu'un qui se prend pour un autre de même. C'est tellement parfait, c'est plus polyvalent. Les deux cols ronds sont en parfaite harmonie, là. Ça fait juste un punch de couleur magnifique. Puis là, si tu te dis, me semble que moi, je mettrais quelque chose là-dessus, libre à toi de mettre un collier. Libre à toi de mettre une ceinture, des boucles d'oreilles. Tu sais, on pourrait faire genre argent. Mon nouveau neutre préféré. J'ai été or comme tout le monde pendant quelques années, là. Le or a eu une recrudescence de popularité, mais tu sais, tranquillement, je reviens au argent, tu sais, alliance argent, tu sais, c'est comme... Tout match vraiment bien, mais en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'on peut mélanger argent et or sans problème. Fait que ça, je trouve ça hyper cool. Je capote sur le mix bleu et kaki. Mais parmi les teintes qu'on trouve parfois difficiles à agencer, comme le rouge ou encore le bleu cobalt, tu sais, on le sait qu'on peut mettre 2 teintes neutres, mais des fois, on a le goût de se dire, mais encore, il n'y a rien qui va mieux avec le bleu cobalt que le bleu cobalt. Fait que je vous enfile ça parce que
c'est magnifique. C'est un pantalon tailleur de gardeur dans un tissu évidemment ultra confort. C'est un pantalon super bien taillé parce que gardeur, sa spécialité, ce sont les pétalons. Puis là, la couleur, genre, je m'en remets pas. Puis je me remets pas non plus que Gardeur et Louisa Serrano soient autant sur la même longueur d'onde avec leur bleu cobalt. Puis tu sais, quand tu te dis, OK, c'est bien le fun d'avoir deux couleurs pareilles dans un look ou presque, là, mais après ça, qu'est-ce que tu mets en agencement? Ben, c'est là que je te dis que moi, j'aime ça, les teintes métalliques. Là, je viens ajouter ma sandale argent. Je pourrais même faire ma sandale plate parce qu'il n'est pas si long que ça, le pantalon. Alors, c'est ici. Sandale argent plate. Tu comprends, là, j'ai or à talons, or plat, argent à talons, argent plat. Je veux être parée à toute éventualité. Pile de chaîne argentée. Je trouve ça sublime. Ça, c'est neutre. Ça, c'est une couleur. Marine, c'est neutre. J'ai deux neutres puis une couleur. Ça met de l'avant le look monochrome, mais il se passe d'autres choses qui fait que c'est pas flat. Ça, c'est fou raide. Alors, le pantalon, c'est une taille 8, comme tous les pantalons gardeurs qu'on a. J'ai l'extra, puis il y a aussi une portion qui est élastique au dos. Il est hyper bien coupé. Il me semble avoir de l'extensibilité même en plus. C'est juste magnifique. Puis là, est-ce que j'aurais pu mettre ma ceinture argent là-dessus? Certainement. Mais c'est vraiment juste pour le kick d'être dans le argent parce que, honnêtement, j'aurais pu faire marine, j'aurais pu faire noir. Mais j'aime l'idée d'avoir... Puis c'est parce que c'est pas nécessaire que la ceinture soit coordonnée aux bijoux puis aux chaussures. Jamais, jamais, jamais. C'est pas obligé, mais on a encore le droit de le faire. On s'est déjà fait dire qu'on n'avait pas le choix de le faire. Là, tu as le droit de le faire. Là, la ceinture est un peu petite pour la taille du pantalon, mais tu comprends un peu ce que ça donne. C'est vraiment cool. Puis là, j'ai vu quelque chose dans mon coin d'œil. Puis je pense que ça va être assez phénoménal. Si toi, tu te dis qu'un look tout allé holé n'est jamais complet sans un magnifique foulard. Foulard, bonsoir. Là, je vais enlever la ceinture parce qu'elle est trop petite puis ça m'énerve. Hop. Je vais pouvoir mettre là. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis là, ma façon préférée de porter un foulard châle comme ça, qui est vraiment un gros carré, donc ça fait un gros triangle, c'est que tu le mets sur tes épaules, puis tu viens faire un nœud avec les deux extrémités, mais dans ton dos, en dessous de la pointe. Fait qu'en faisant ça, puis l'idée, là, c'est que tu fais ton nœud vraiment là, le plus loin possible. Comme ça, ça te donne le plus d'aisance possible et ça te fait le parfait châle avec ton foulard. C'est le même bleu. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Oh my god. Cette pièce. Puis on pourrait aussi faire... C'est le beau foulard volumineux, mais très léger. C'est un mélange de lin et de coton. C'est hyper cool aussi. Puis si tu veux transformer ton look pantalon tailleur en look un peu bohème, on va se faire un turban XXL. Puis là, c'est pas compliqué. Ça te prend un élastique à cheveux parce qu'il y a beaucoup de tissu. Puis même si tu as les cheveux courts, tu peux venir te faire une queue de cheval avec ton foulard. Et voilà. Ça fait gypsy chic, là. Tu sais, il y a les gypsy chicks, les Dixie chicks. Il y a les gypsy chicks. Puis il y a le look
gypsy chic. Oh mon Dieu, c'est compliqué. Voilà. Regarde ça. C'est-tu assez élégant? C'est une camisole puis un pétalon. Le pouvoir des accessoires bien choisis, c'est tout, là. C'est tout ce que ça prend. Ça, c'était une belle découverte. OK, maintenant, on y va. En fait, on va rester dans le bleu parce qu'on a une autre robe Nadia Toto. Puis là, je suis contente aussi parce qu'on a différentes tailles. On a même dans la taille small, je pense qu'on a trois exemplaires qui sont de différentes mesures. Fait que je vais commencer par vous présenter la small A parce que c'est la plus courte. C'est pour ça qu'on met des lettres dans nos tailles. C'est quand on a différents exemplaires d'une même taille et que les mesures ne sont pas exactement les mêmes, ce qui fait que ça vous aide à prendre la taille qui va être parfaite pour vous. Tu vois, la small A que je porte présentement, elle serait beaucoup trop courte pour moi à porter à mon goût en robe. Par contre, ça fait une tabarouette de belle tunique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, regarde le tissu. C'est extensible. C'est un tissu, encore une fois, maillot de bain. Extensible de partout, parfaitement coupé. Je veux dire, regarde ça. J'ai de la place de partout, là, mais elle est vraiment en mode tunique pour moi qui fait 5 pieds et 7. Mais ça veut dire que si tu es plus petite et que tu n'as pas envie d'aller faire raccourcir une robe pour une fois, ben celle-là risque d'être parfaite telle qu'elle. C'est tellement rafraîchissant comme imprimé. Les ourlets blancs, élastiques, tu sais, tout est là, là. Et là, je porte ça avec le pantalon fluide de Maria Bellentani. C'est un pantalon legging, un peu façon yoga, là, tu sais, mais yoga chic, là. Parce que c'est beaucoup plus, tu sais, c'est très vaporeux, en fait, c'est très mince aussi. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça en fait un parfait pantalon à porter en dessous d'une tunique. C'est une taille small, je crois, puis la taille est quand même très souple là, au niveau de la bande de taille, puis le reste est super extensible aussi. Donc ça, c'est une version comme un peu habillée avec ma petite sandale argentée. Il suffit de changer de soulier pour créer un look complètement différent avec les Birkenstock jaunes et blancs. Fait que ça donne quelque chose de hyper décontracté. Je ferai le sac very smart. Possiblement une paire de lunettes solaires jaunes pour aller chercher l'imprimé. Puis je serais tellement heureuse là, de porter ça. C'est fou raide. Mais je veux vous montrer les autres tailles. Puis, tu sais, je le fais avec la small parce que c'est comme ça que je vous présente le mieux la coupe du vêtement. Mais on a d'autres tailles. Je pense qu'on a large et extra large aussi. Puis ça fait toute la différence de choisir la longueur qu'on aime. Je ne sais pas si on a autant de variétés de longueur dans les autres tailles, mais ça vaut vraiment la peine de regarder l'onglet mesure de chaque fiche produit. Tu vois, ça c'est fantastique pour moi. J'aime beaucoup cette longueur-là. Tu peux être très petite et préférer cette longueur-là. Tu sais, le choix de longueur de nos robes a absolument rien à voir avec notre grandeur. C'est une question de préférence. Fait une femme très grande peut aimer les robes beaucoup plus courtes, puis une femme très petite peut préférer de la longueur. C'est vraiment une question de préférence personnelle. Ça, c'est la small B. Ouais. J'ai encore une fois, tu sais, j'ai de l'aisance de partout. Elle est faite clairement un peu plus ample aussi, mais j'aimais beaucoup l'autre également, là. Tu sais, c'est juste, c'est différent. Donc, ça ici. Puis là, j'ai le goût d'essayer quelque chose. Mettons qu'on chiquiserait la robe, qui est clairement une robe tout allée olée, là. Mais tout ce qui est tout allé olé peut être chiquisé. Fait que je mets un faux col de chemisier. Ça, c'est vraiment le genre de truc qu'il faut vous dénicher. On n'en tient pas à l'atelier, mais ça se trouve assez facilement
sur les internets. Puis c'est parce que c'est une façon d'avoir une apparence de superposition sans la chaleur. Là, je l'ai mis pas de la bonne façon, comme d'habitude, parce que je veux juste aller vite. Mais ça vient me faire le col. Et là-dessus, parce que cette robe, sachez-le si vous l'avez, est un excellent match avec notre colonel en soie thaïlandaise, bleu outre-mer. Bleu outre-mer. Donc ça ici, je pourrais faire une boucle pour être super cutie. Là, je suis rendue à l'étape où je vais me faire une couette. C'est toute une évolution de cheveux, cette affaire-là. Là. Mais avec habille, déshabille, là, je suis sûre que vous comprenez. Quand vous êtes dans une cabine d'essayage pendant 20 minutes, des fois, on en a assez. Moi, je suis jamais tannée après 20 minutes, mais après 1 heure, j'ai un peu les cheveux qui ont leur troc. Regarde ça! Oh, et ça m'émeut tellement. Je trouve ça beau. Il y a quelque chose de tellement féminin, puis tout est stretch, là. Je peux vraiment m'étirer dans tous les sens possibles. C'est du tout aller olé, là, à son meilleur. Je m'en remets pas. Je trouve ça tellement beau. OK, ça c'était le pantalon Maria Bellentani. J'ai d'autres idées. On peut jouer avec quelque chose d'un peu plus près du corps. J'ai sorti dans la sélection du jour sur la boutique, vous allez voir, différents pantalons blancs, certains qui ne me font pas non plus parce que trop petits. Mais c'est tout le temps une bonne idée de visiter différentes avenues au niveau des pantalons qu'on glisse en dessous d'une robe tunique. Puis là, je veux l'essayer avec notre denim blanc Riani. Hop. C'est un pantalon qui est vraiment fait près du corps, cintré, gainant, formidable, mais c'est le genre de pantalon que tu t'enfiles de même là, chez vous en train de le monter parce que ben il est près du corps. Fait que ça c'est la taille 8, je vous dirais que j'irais pas plus petit que ça si je devais le porter. Là je le place parce qu'il y avait des plis. Voilà, puis là je le trouve un peu long avec ça. Fait que je le raccourcirais avec une paire de ciseaux pour qu'il soit au-dessus de l'os de ma cheville. Puis on pourrait porter ça comme ça. Je t'ai soufflé. Je me suis un petit peu énervée là. Mais c'est du sport enfiler un jeans gainant. Mais c'est très, très, très valorisant parce qu'après ça, c'est très flatteur. Donc, ça ici, version jeans blanc. Et je voulais faire quelque chose de un peu différent avec un bleu qui est marine. Puis, c'est un pantalon legging hallucinant qu'on a en taille 6 et 8. C'est une marque ultra luxe. Ce pantalon-là se détaille 350 au prix régulier. Et c'est un pantalon legging en microfibre, mais c'est juste qu'il y a une jambe un peu bout de côte qui lui donne un aspect un peu, je dirais un peu tailleur, mais on est vraiment dans le confort total, là. Fait que j'enfile ça, puis pour voir que marine, avec ce bleu-là, ça fonctionne aussi hyper bien. Fait que je vais faire ça ici. Puis là, pour vous le montrer un peu mieux, en fait, je pense que je vais aller vers la robe qui est un petit peu plus écourtée. Puis ça me permet aussi, tu sais, de vous rappeler que ça veut dire que toutes les robes peuvent être facilement raccourcies et portées de la longueur qui vous convient. Fait que, tu sais, si une robe vous convient de partout, mais que vous la trouvez un peu plus longue, honnêtement, c'est bien plus facile de faire raccourcir une robe que de faire reprendre une robe qui ne fait pas d'ailleurs. Ça, c'est clair, 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 là. Fait que ça ici, regarde le pantalon. C'est un pantalon legging, donc moi, je mettrais vraiment quelque chose d'un peu plus long par-dessus. Puis, il y a une jambe un peu tailleur, tu sais, c'est un peu juste légèrement évasé. Je trouve ça hyper chic, mais c'est vraiment, là, une microfibre super mince, mais très flatteuse au niveau de la cuisse. Puis on a une taille élastique aussi. Fait que c'est vraiment une coupe le fun parce qu'il y a une allure de pantalon,
mais ça se trouve à être vraiment le confort d'un legging. Je trouve ça cool. OK. Là, mettons qu'il y en a qui se disent, il me semble qu'avec une ceinture, ce serait beau. Je vais vous le montrer. Vous déciderez si vous aimez ça. Ceinture marine. Voilà. Ça le fait aussi. Puis tu sais, je parle souvent de la longueur qu'on choisit pour nos pantalons. Tu sais, moi, je suis une fan de la longueur écourtée. Ben, tu sais, même avec, tu sais, si tu portes pas de robe, mais que tu es une maniaque de tunique, ben, tu peux carrément te magasiner des robes puis les faire toutes raccourcir en tunique. Tu sais, la différence entre une robe et une tunique, souvent, c'est 3 pouces. Fait que c'est vraiment une façon de voir les vêtements d'un œil complètement nouveau puis de réaliser que tu as tout ce que tu veux si tu prends la peine de réaliser que des fois, une visite chez la couturière, c'est tout ce qui manquait à ton bonheur. Ça, j'aime beaucoup ça. Il me semble qu'en vacances, ça voyage bien en plus parce que c'est rien de froissant, c'est tout du roulé, déroulé, porté dans une valise. Fabuleux. Fait que pour la robe, je vais vous dire les tailles. Nous avons small, medium, large, extra large. Vraiment chouette. Donc, toutes les mesures se trouvent dans l'onglet Mesures dans chaque fiche produit. L'idéal, c'est de visionner la vidéo qui se trouve dans la section FAQ de notre site et de comprendre que nos mesures servent à vous aider à comparer avec les mesures de vos vêtements et ne pas faire x2 puis mesurer votre corps parce que là, vous allez finir de même. Les mesures de notre corps versus les mesures des vêtements ne prennent pas en considération l'aisance qu'on doit avoir dans un produit. Donc, il faut s'assurer de comparer les mesures des vêtements sur notre site avec les mesures de vos vêtements. Je termine avec un jeans. Et non le moindre, c'est un jeans Cambio qu'on a en 2 tailles, 6 et j'ai un blanc. Mais c'est vraiment le genre de jeans que j'aime porter parce qu'il y a de la personnalité. Puis, je vais dire ce que je dis tout le temps. Généralement, quand t'aimes les jeans, t'en as déjà qui sont comme parfaitement unis, qui font un peu habillés. Fait que de flancher pour un jeans qui a de la personnalité, c'est pas si déraisonnable que ça. Les fleurs, les studs, c'est du Cambio tout craché. Je vais mettre un chandail plus court pour vous le montrer. Puis tu sais, je vais vous montrer 2 pièces de base de la garde-robe pour bien expliquer mon propos qui veut que c'est pas parce qu'un vêtement a du détail qu'il va nécessairement se démoder. Si toi t'aimes le bling dans la vie, un t-shirt blanc avec des perles, c'est pas quelque chose qui va nécessairement ne pas être intemporel. Au contraire, tu vas l'aimer 100 fois plus que s'il est plain, tu sais. Même chose pour le jeans. C'est des détails en denim, c'est des détails de métal. Fait que c'est vraiment, vraiment un jeans qui est une pièce de base de la garde-robe, mais pour quelqu'un qui aime les vêtements qui ont une personnalité propre. Ça veut pas dire que c'est plate si t'aimes les jeans plains, là. C'est pas ça que je dis. Mais la pièce de base de la garde-robe n'a pas besoin d'être parfaitement unie, c'est ça mon point. Donc, 2 pièces de base de la garde-robe. Le jean, c'est une taille 6. Il est bien gainant, mais je suis tellement confortable. Regardez les foules. Il est génial. J'aime qu'il soit écourté, j'aime qu'il soit cigarette. Tu sais, j'ai de l'espace à l'ourlet, là. C'est pas un skinny, c'est un pantalon ajusté, cigarette. Puis, on a dans ce modèle-là la taille 6 que je porte et la taille 12. Puis je suis vraiment bien. Puis un jean, ça se détend toujours un peu, mais je suis bien tout de suite, là. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis là-dessus, on va boucler la boucle avec notre pièce kaki en veste ample par-dessus. Je m'en remettrai pas. Je vous le dis, je m'en remettrai pas. Je vais prendre le reste de mon samedi pour m'en remettre. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle que toutes les trouvailles se trouvent dans le lien qui est juste au-dessus de la vidéo. Vous avez aussi
sur Facebook, dans les commentaires, le lien direct avec une photo de chaque produit qui a été présenté. Sur YouTube aussi, vous avez la sélection juste au bas. Puis sinon, vous pouvez juste aller vous épivarder sur verysmart.ca. Vous allez voir que notre inventaire est rempli de trouvailles, toujours à prix réduit, mais toujours en quantité limitée. Bon samedi, puis à demain 8h.